Bonsoir, Noël approche et nous nous retrouvons avec toujours un grand plaisir dans cette librairie de la Procure qui coproduit avec KTO et Le Jour du Seigneur cette émission de l'Esprit des Lettres. Et Noël approche, vous vous en doutez, nous avons sélectionné pour vous une large gamme d'ouvrages pour, je l'espère, peut-être vous aider à offrir des livres. Quel plus beau cadeau y a-t-il que d'offrir un livre? C'est un cadeau durable, c'est un cadeau très personnel. Noël approche et nous allons justement dans cet esprit, à travers les trois invités, leurs trois ouvrages, goûter, nous mettre en route en quelque sorte, parce que nous allons voyager, nous allons pèleriner, nous allons marcher et nous allons aussi approfondir, nous allons nous dépouiller, nous allons réfléchir, nous allons contempler. Nicolas Ballet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez retrouvé la trace d'un homme à la fois célèbre, dramatiquement célèbre, puisque c'est le dernier survivant de la tragédie de Tibérine, ces moines qui ont été tués en Algérie. Et vous l'avez retrouvé au Maroc, dans le monastère où il vit. Et il vous a raconté, vous avez laissé du temps, il vous a raconté à la fois tout ce qui a pu se passer, mais aussi le sens de tout ce qui est vécu. Et je parlais de dépouillement, là on est vraiment dans je dirais, l'esprit où il a tout donné. Vous racontez ça merveilleusement dans ce livre, Au Seuil. Et c'est un véritable document. François-Xavier Maigre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également journaliste. Et vous, c'est une découverte, une redécouverte. Vous avez retrouvé la trace d'un ancien pèlerinage, non pas Compostelle, on va le voir tout à l'heure, mais le Mont Saint-Michel. Et alors, vous êtes allé avec votre famille, votre épouse, vos deux enfants, sur les vieilles traces, les vieux chemins qui conduisaient de Paris au Mont Saint-Michel. Et vous racontez ça dans un livre extrêmement stimulant, piquant et en même temps très approfondi. Et je parlais de Noël, il y a aussi un personnage qui est un âne, celui qui porte les bagages, avec qui vous avez eu pas mal de fil à retordre. Et donc c'est un livre que vous publiez chez Bayard, sur les traces de l'Archange, 450 km à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Minot Hervé Tardy, bonsoir. Alors vous êtes, Minot, vous êtes artiste, sculpteur, et vous créez, on verra ça tout à l'heure, et Hervé Tardy, vous êtes photographe. Et il y aurait ce soir Claire Lemoine qui n'est pas là, qui est historienne, qui signe aussi ce beau livre chez La Martinière, édition de La Martinière, Au-dessus du chemin de Compostelle, un livre extrêmement original justement, où vous avez pris de la hauteur pour suivre ce chemin entre Le Puy et Compostelle, mais vous avez pris aussi de la profondeur parce que votre œil, votre patte d'artiste nous fait visiter dans une sorte de carnet intérieur ce que des pèlerins peuvent ressentir. Donc c'est un ouvrage extrêmement original par rapport à ce que l'on croit connaître de Compostelle. Voici donc les trois livres que nous allons présenter ce soir, mais auparavant nous retrouvons Bertrand Deschamps qui, dans une hotte de Père Noël, nous a préparé une sélection de très beaux livres. Dans la très riche moisson de ce qu'on appelle les beaux livres de cette fin d'année, j'ai essayé d'en sélectionner qui soient non seulement remarquables par leur iconographie, mais qui apportent aussi un texte avec des auteurs de référence. Un auteur de référence, s'il en est bien un, c'est Jacques Le Goff, le très grand médiéviste qui publie chez Flammarion Hommes et femmes du Moyen-Âge, 112 portraits, une sorte de who's-who médiéval, aussi bien de rois, de héros les plus connus, que de personnages un peu oubliés qu'il tire de l'oubli. Alors il est bien question, parce que Le Goff connaît bien par exemple Saint François d'Assise, de saints, mais de saints vous en retrouverez encore plus dans le grand livre des saints, encyclopédie illustrée jour par jour. L'intérêt, pouvoir rythmer sa prière quotidienne avec le saint du jour, avec en contrepage un apport iconographique. Intérêt aussi, ce sont des saints du monde entier et de la tradition aussi bien catholique qu'orthodoxe. Dans les illustrations choisies, vous trouverez des miniatures qui proviennent de la Bibliothèque Vaticane, ce qui m'amène à vous dire le plus grand bien du livre que publient les éditions Citadelle sur la Bibliothèque Vaticane, la plus vieille du monde,
les éditions Citadelle ont eu l'autorisation de filmer au plus près les rayonnages de ces manuscrits les plus précieux, et c'est la première fois qu'on entre à ce point au cœur de la Bibliothèque Vaticane. Le plus beau livre en termes de reproduction cette année est l'album que publient les éditions Hazan sur Grunewald. Et puis, l'Imprimerie nationale nous fait un inventaire très complet des églises de Venise. On est plus habitué à des livres d'extérieur ou qui reproduisent les palais. Là, c'est un inventaire complet des centaines d'églises qui couvrent la cité des Doges. Églises plus modestes sont les églises romanes de France et d'ailleurs, que les éditions Zodiac pendant 50 ans nous ont fait redécouvrir avec son fondateur, Don Angelico Surchamp. Un petit livre fort bien fait vient rendre hommage à cette aventure, le monument Zodiac. Et puis je terminerai par rendre hommage à un très grand monsieur, le père Julian Ries, qui est un Belge, qui a été élevé au rang de cardinal par Benoît XVI il y a 2 ans, et les éditions du Cerf publient son volume savant L'origine des religions, Julian Ries étant considéré sans doute comme le meilleur spécialiste mondial de l'anthropologie des religions. Merci Bertrand pour cette très belle sélection et vous allez mettre nos téléspectateurs dans l'embarras du choix. Nicolas Ballet, vous êtes journaliste, donc vous publiez au Seuil un livre très touchant, L'esprit de Tibérine, qui est en fait pas un livre interview, un livre portrait, enfin vous lui donnez largement la parole, à frère Jean-Pierre, donc ce seul survivant de la tragédie de Tibérine. Ce moine qui était donc avec les frères dans l'abbaye de Tibérine en Algérie, et maintenant au Maroc, vous l'avez retrouvé. Quel portrait vous pourriez nous faire en quelques traits de cet homme? Une extrême bienveillance. C'est vraiment une personne lumineuse. Moi, c'est ce qui m'a touché la première fois où je suis allé le rencontrer, donc en avril 2011. Je l'avais interviewé pour le programme et par téléphone. Et donc j'ai ressenti une certaine frustration. J'avais entendu sa petite voix qui m'avait énormément touché. Et c'était un peu comme un appel. Bon, ça m'a titillé comme ça. Et j'ai eu envie de faire le voyage sur mes congés pour simplement aller à la rencontre de cette communauté. Je ne savais pas, comme beaucoup, avant d'avoir vu le film, qu'il y avait des survivants d'abord. Le film, des hommes et des dieux. Et je savais encore moins qu'ils avaient reconstruit quelque chose au Maroc. Et quand je suis allé là-bas, vraiment, j'ai été... je peux dire que c'était une rencontre, en fait. Il y a quelque chose de très fort qui est passé entre nous. Et ça m'a vraiment impressionné de voir ce petit bonhomme, donc il n'est pas très grand, il fait peut-être 1m60, s'activer. Quel âge a-t-il ? Il avait 87 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois, il en a 88 maintenant, il aura 89 ans en février. Et de voir l'énergie qu'il était capable de déployer pour ce dialogue islamo-chrétien en contact des musulmans, en dépit de ce qu'il avait vécu en Algérie, de tout ce poids qu'il a porté pendant de très longues années. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Et je me suis dit, il faut que je le fasse partager à d'autres personnes, parce que tout le monde n'aurait pas forcément la chance ni les moyens de pouvoir aller là-bas à Midel. C'est très très loin, dans le Haut-Atlas. Alors justement, Midel, racontez-nous un petit peu, parce qu'on a Tibérine en tête. En tout cas, ceux qui ont vu le film pensent à Tibérine, en Algérie. Pourquoi sont-ils maintenant au Maroc? Et qu'est-ce que c'est Midel? Qu'est-ce qu'on y voit? Ils sont au Maroc depuis 12 ans. Et ils sont au Maroc parce que... Ils sont 3 moines qui sont héritiers de Tibérine. Juridiquement, donc c'est Tibérine, maintenant là-bas. Ils se sont installés au Maroc parce qu'immédiatement après le drame, Tibérine disposait d'une annexe au Maroc dont frère Jean-Pierre a été nommé le supérieur. Cette annexe existait parce que ça permettait d'absorber le trop-plein de moines en Algérie pour éviter de déplaire aux autorités algériennes, qui ne soient pas suspectés de prosélytisme. Donc, assez naturellement, quand il n'y a pas eu de possibilité de relancer véritablement Tibérine Algérie, la décision a été prise de chercher une implantation au Maroc qui soit plus appropriée à un travail monastique que celle qui était en ville à Fès, au début dans la grande ville. Donc c'était trop urbain. Décrivez-nous ce monastère, parce que quand on vous lit, on a envie d'y aller. C'est un monastère qui a donc entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, dans le Haut-Atlas. C'est vraiment une partie magnifique du Maroc, donc les montagnes
enneigé l'hiver, toujours un petit peu aussi au printemps. Des paysages verdoyants, donc des bâtiments empisés. Eux, ils sont installés dans un ancien couvent de franciscaines. Les franciscaines étaient trop peu nombreuses pour l'occuper, donc elles ont décidé de le céder il y a une dizaine d'années. Et ils l'ont occupé à ce moment-là. Donc c'est un monastère qui se trouve à peu près à 200 km de Fès, 5-6 heures de car, donc il faut traverser des forêts de cèdres. Quelqu'un voudrait aller faire une retraite là-bas, il peut y aller? On peut absolument y aller, oui, alors pas en ce moment. Pas en hiver. D'ailleurs, il y a beaucoup de neige là-bas, il faudra être très très courageux. Peut-être ce serait dans l'esprit d'ailleurs monastique de faire ça, on en parlera tout à l'heure avec les autres personnes qui ont beaucoup marché. Mais on peut y aller de début avril à fin octobre à peu près. Voilà. Donc il y a de quoi faire, il y a à peu près 30 chambres. Pourquoi ne sont-ils que 3 là-bas? Ils ne sont que 3, hein. Peut-être qu'ils aimeraient être plus nombreux. Il y a donc un frère hôtelier qui est espagnol, le prieur qui est donc originaire d'Aiguebelle, la maison mère dans la Drôme, et puis frère Jean-Pierre. Je pense qu'ils ont l'espoir d'avoir du renfort. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Il faut avoir la vocation pour ça aussi. Je dirais c'est une vocation supplémentaire. Mais à eux trois, ils arrivent à rayonner suffisamment pour accueillir tous les gens qui viennent frapper à leur porte. Enfin, c'est un vrai monastère? C'est un vrai monastère. Ils se tiennent aux 7 offices quotidiens. D'autant plus, je veux dire, qu'ils sont peu nombreux et qu'ils pourraient être suspectés d'un certain laisser-aller. Ils mettent un point d'honneur vraiment à faire ça rigoureusement. Donc, ensuite, ils sont peu nombreux, mais ils ont toujours des renforts. Il y a beaucoup de passages. Les familles des moines martyrs, ils viennent régulièrement. L'esprit de Tibérine, c'est le titre du livre, imbibe ce lieu. C'est l'âme de ce lieu. Ou c'est le frère Jean-Pierre qui incarne cela? Le frère Jean-Pierre y est pour beaucoup, mais enfin, toutes les initiatives qui ont été prises sur place pour approfondir le dialogue islamo-chrétien, elles viennent pour une large part aussi du prieur actuel, Jean-Pierre Flacher. C'est lui qui a eu l'idée, par exemple, d'ouvrir une salle de prière musulmane dans l'enceinte du monastère. C'est lui aussi qui a eu l'idée de partager le ramadan, de faire le ramadan avec les musulmans depuis 5 ans, ce qui n'était pas fait à Tibérine. Le monastère historique de Tibérine est vide, mais le monastère réel existe toujours, c'est reconstruit à Midelt, c'est ça? L'esprit est aussi en Algérie, puisque je suis allé pour le livre, évidemment, aussi en Algérie. Oui, vous le racontez, il y a des choses qui se poursuivent là-bas avec un prêtre ouvrier qui continue le dialogue, qui continue aussi l'entretien du jardin communautaire dont s'occupait frère Christophe. Donc ça continue aussi. Il ne faut pas dire non plus que c'est mort en Algérie. Ce serait vraiment faire injure à tous ceux qui se battent tous les jours pour faire fructifier ça. Mais au Maroc, on peut dire que oui, c'est peut-être plus audacieux, ça va plus loin dans les expériences qui ont été menées. Alors, ça va plus loin. Frère Jean-Pierre, le héros, malgré lui, de l'histoire, en quoi vous a-t-il marqué? Vous disiez au début, il y a une rencontre. Qu'est-ce qui vous a touché en lui, vraiment? Ce qui m'a touché, c'est que c'est un homme de peu de mots, il parle peu. On pourrait dire que c'est un Lorrain, c'est un moine, mais alors il y a des moines très très bavards et des moines qui sont pas. Voilà, c'est comme partout ailleurs dans la vie. Alors il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi un peu plus souvent, parce qu'on veut toujours tout expliquer. Mais est-ce que tout est explicable? Vous parlez de quoi? De sa vie monastique ou de la tragédie? Non, mais simplement dans le fait de cette rencontre, de ce qui a pu me toucher en lui. Pourquoi il s'est passé quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du mystère, certainement. Je pense qu'il avait un parcours d'une grande simplicité. C'est pas frère Jean-Pierre, un intellectuel. C'est pas Christian de Chergé. D'ailleurs, il s'est parfois opposé à lui. On l'avait vu dans le film, c'était perceptible. Mais ce qui m'a touché vraiment dans son parcours, c'est que dès son plus jeune âge, en Lorraine, donc il a grandi au contact des Juifs, il a grandi au contact d'ouvriers italiens. Donc tout de suite, il a été immergé dans cette rencontre de l'autre, il a été baigné là-dedans. Et je ne sais pas si c'est ça qui explique ensuite son ouverture, mais enfin, ça a bien dû jouer un minimum. Et j'ai trouvé ça rare. Voilà. Oui. Et il y a un destin extraordinaire, parce qu'il a échappé 2 fois à la mort. Vous racontez ça dans le livre. Il a échappé, oui, même peut-être 3, on pourrait dire. Oui. Il a échappé, il avait été incorporé de force
en Moselle, donc il a dû partir dans la Wehrmacht et il a eu un miracle. Il dit que c'est un miracle, qu'il doit ça à la Sainte Vierge. Donc sa vue s'est troublée, il a eu un grave problème oculaire. Les Allemands ont cru que c'était une tuberculose et ils ont décidé de l'envoyer à l'hôpital et puis de le réformer. Il a pu rentrer chez lui alors que son frère est allé sur le front russe et il en est sorti vivant. Mais enfin, il a vu des horreurs. Il y a eu le drame. Il y a eu le drame de 96 où il a, là aussi, miraculeusement échappé à l'enlèvement. Il était dans le bâtiment de la porterie. Et ce qu'il raconte dans le livre aussi pour la première fois, c'est que les assaillants, les ravisseurs, ont actionné la poignée de sa porte et ont tenté de rentrer. Donc vraiment, c'est passé. Parce que là, vous avez quand même passé beaucoup de temps avec lui. Vous avez passé une vingtaine d'heures d'interview? Oui, une vingtaine, trentaine, oui. C'est un mois et demi de séjour au total, en 3 fois. Oui. Donc c'est très approfondi. Et la troisième fois où il a failli, c'était après Tibérine, il a eu... Le troisième miracle, vous voulez dire. Oui, appelons ça un miracle. Ça, c'était à Fès, quand il était supérieur de l'annexe, donc au Maroc. Il allait faire sa sieste sur son lit. Et puis il s'est levé pour aller à son balcon et le plafond s'est effondré. Je rigole, c'est pas drôle. Des poutres, oui, c'est pas drôle, mais il en est ressorti. Voilà, et non, ce qui est incroyable, c'est la manière dont il le raconte, comme ça, placidement, en haussant les épaules. Il dit, bon, c'est la Sainte Vierge, voilà. Est-ce qu'il raconte, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il sait qui a tué ses frères moines? Il ne veut pas en parler, il se refuse à en parler. Je pense que ça reste un sujet toujours sensible. Je suppose qu'il a une intime conviction. J'en suis même certain, mais je crois qu'il y a toujours des réticences chez les religieux catholiques qui sont installés au Maghreb pour parler politique, et c'était la position de Monseigneur Tessier, ancien archevêque d'Alger, donc ça reste aussi celle de frère Jean-Pierre. Il ne veut pas se prendre position là-dessus, il dit un juge d'instruction français a été désigné pour faire ce travail, on a toute confiance en son travail, voilà. Et comment se fait-il que un homme aussi éprouvé que lui, par ce contact, parce qu'il y avait quand même quelque chose de l'islam dans cette histoire-là, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment, peut-être les services algériens, bon, on ne va pas entrer dans ce détail-là, mais comment après avoir vécu ça, il veut rester encore sur place, il veut continuer ce que vous soulignez au début, ce dialogue avec l'islam. On a du mal à comprendre. Parce qu'on peut se poser la question. Moi, je lui ai posé la question plus d'une fois. Un jour, je lui ai dit, mais enfin, Jean-Pierre, face à des extrémistes, des gens extrêmement violents, comment est-ce que tu peux dire que le dialogue serait encore une fois la réponse, la solution? Et il m'a regardé fixement comme ça, il m'a dit, mais non, il faut dialoguer même avec des extrémistes. Il faut encore et toujours dialoguer, toujours. Et moi, ce que j'ai compris, et ça, c'est vraiment très fort, si beaucoup de personnes pouvaient aller voir frère Jean-Pierre, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour elle aussi, je pense, parce que frère Jean-Pierre, il est complètement désarmant. On l'a en face de lui, on ne peut pas être violent, c'est impossible. Alors on pourrait dire oui, mais dans ce cas, pourquoi il y a quand même eu l'enlèvement en Algérie? Bon, on peut toujours discuter de ça, mais je pense que il continue de croire dans le fait que le dialogue pratiqué comme ça, avec régularité, peut porter du fruit. Vous êtes une artiste, comment vous réagissez à ce que vient de dire Nicolas Ballet, cette simplicité désarmante d'un homme qui, malgré tout, parle avec son cœur et continue ce dialogue? Ce qui me frappe, en fait, c'est effectivement que les mots ne sont pas absolument indispensables pour faire passer quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si quelqu'un a une grande conviction, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, il arrive à la transmettre et la parole est peut-être un très bon vecteur, mais ce n'est pas la seule. Mais François-Xavier Meigs, pardon, vous sur le fond, la question, cette question délicate des relations entre l'islam, les chrétiens, vous travaillez ces sujets quotidiennement, comment ça vous apparaît? Est-ce qu'on progresse? Je ne sais pas, mais dans le cas de ce frère, je pense que lui ne se pose pas la question. En fait, il est d'une certaine manière, depuis toujours, il est fait pour ça. Il a fait ça toute sa vie. Et quels que soient les drames qui l'affectent, il continuera jusqu'à la fin de ses jours.
Et mon sentiment dans les quelques pays à dominante musulmane où j'ai pu me rendre, c'est que les chrétiens qui vivent dans ces pays, donc minoritaires, ne se posent pas la question. Ils le font parce que c'est de l'ordre de l'évidence. Ils sont là, et ils sont envoyés pour être Nicolas Ballet, est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que ça sert à quelque chose? On se pose quand même cette question. On pourrait se dire aussi, est-ce que les moines servent à quelque chose? Non, je ne dis pas ça. Est-ce que être aujourd'hui au Maroc ou dans un pays musulman, pour témoigner malgré tout, malgré ces drames, ça, entre guillemets, sert à quelque chose? Écoutez, oui, ça sert à quelque chose. Puisque, effectivement, c'est tout petit, c'est minuscule. On pourrait se dire, c'est en pays berbère, c'est pas là où se concentre le plus de tensions. Mais c'est une présence, d'abord. Et je pense que c'est important que cette présence soit maintenue, parce qu'il y a toute une histoire. Et voilà, et cette histoire doit vivre comme un pied qu'on mettrait dans la porte. Hein. Et au-delà de ça, c'est un témoignage. Donc ce témoignage aujourd'hui vit, je parle du livre, mais il vit à travers ce livre. Et moi, ce que je constate, donc le livre est sorti il y a 3 mois déjà, à travers les rencontres, j'en ai organisé déjà une dizaine en librairie ou ailleurs, c'est que ce livre devient aussi un outil pour le dialogue. Des gens se l'approprient. Et je me souviens, un simple exemple, à Lyon, c'était à la Procure, à Lyon, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, à la fin d'une rencontre, un monsieur est venu me voir et il m'a dit, écoutez, vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention des réactions de certains catholiques qui pouvaient être très crispés vis-à-vis de l'islam. Eh bien moi, je tiens à vous dire que je faisais partie de ces catholiques crispés. J'ai fait la guerre d'Algérie, il devait avoir à peu près, il était assez âgé, il avait 80 ans. Et j'ai lu ce témoignage, ces mots de Jean-Pierre, et ça m'a vraiment interrogé. Il ne fallait pas me parler des musulmans ou des maghrébins, il l'a dit comme ça. Ça m'a interrogé et je sens qu'il y a des barrières qui sont en train de tomber en moi. Donc ça, c'est du concret. Je l'ai raconté aux moines à Middeltz, parce qu'on correspond par mail de temps en temps. Et il se trouve que ça coïncidait avec un chapitre monastique, donc une assemblée communautaire officielle. Ils étaient les 3 moines, plus je crois quelques prêtres de passage. Et frère Jean-Pierre, qui m'a répondu par mail, m'a dit « On a reçu ton courrier, il a été lu à ce chapitre, et chose rare, les frères ont applaudi. » Donc c'est bien aussi dire qu'il y a des effets sur le réel, enfin c'est des petites choses, mais j'y crois aussi. Est-ce qu'on peut pardonner ce genre de choses? Est-ce que frère Jean-Pierre pardonne? Il a toute une réflexion autour du pardon. Il dit qu'on ne peut pas, c'est d'ailleurs aussi la réflexion de certaines familles des moines, comme le neveu de frère Luc. Il dit que simplement, s'il y a une personne qui peut pardonner, c'est Dieu, mais enfin, ce n'est pas à lui de le faire. Il ne sait pas qui sont les ravisseurs, qui sont ceux qui ont exécuté les moines, les ravisseurs n'étant pas forcément ceux qui les ont exécutés. Sont-ils des islamistes, des militaires algériens, ou les deux mélangés? Donc c'est très compliqué de pardonner. Hervé Tardy, vous êtes photographe, vous avez beaucoup voyagé. Cette dimension du pardon, est-ce qu'un homme, comment ça vous apparaît? Je ne sais pas, je trouve que ce sont ces types-là qu'on rencontre, ce sont des chaînes, ce sont des forces, des personnages tellement loin de nous. Enfin, quand on les rencontre sur le terrain, on les retrouve. Et moi, le peu de rencontres que j'ai pu faire de personnages comme ça, je les sens tellement loin de moi, mais tellement forts. Et en même temps, tellement proche, tellement simple aussi. Non? Oui, je peux imaginer cet homme de 89 ans, là, qui est encore, qui est toujours sur ce terrain et on ne le voit pas changer, quoi. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des chaînes. Il ne partira jamais, il ira jusqu'au bout de son chemin. Et je les crois si différents de moi et si forts, quoi. Ouais. Donc voilà, je me suis toujours... On est ému, vous en avez parlé avec beaucoup d'émotion, je crois. Ouais. Pour le pardon. Est-ce que ce sont des martyrs? Est-ce qu'ils ont la conscience d'avoir sacrifié quelque chose? Frère Jean-Pierre refuse, il dit il n'y a pas eu de volonté d'entrer dans le martyr. Non, ensuite, oui, ça a été interprété de cette manière, mais il dit on n'a jamais voulu se sacrifier
la décision de rester en Algérie en pleine guerre civile s'expliquait uniquement par le désir de la population environnante. On reste parce qu'on les aidait à vivre, parce qu'il y avait ce jardin communautaire, parce qu'il y avait tout un tas d'échanges, de soutien. Il y avait frère Luc, le médecin qui soignait des dizaines, voire des centaines de personnes par jour, qui était le confident de femmes qui étaient dans des situations parfois très, très difficiles là-bas. Donc, ils sont restés parce que la population le leur demandait, mais pas du tout pour la beauté du geste, entre guillemets. Quoi. François-Xavier Maigre, qu'est-ce qui, comme journaliste, qui vous paraît expliquer le succès de... On a parlé du film, il y a le livre qui semble bien parti, ce témoignage est bouleversant. Qu'est-ce que ce succès révèle? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait qu'on a une petite communauté monastique qui vit une existence qui est à milieu de ce que la société nous propose, où on vit dans un certain confort, dans un certain matérialisme, parfois dans l'usure des jours. Et là, on a des gens qui vivent très simplement de prières, du travail de la terre. Mais ça, on le trouve ailleurs. Ouais, mais là, il y a quelque chose de jusqu'au boutiste dans cette façon d'aller auprès d'une population qui ne partage pas leurs convictions, leur culture. Ouais. En même temps, c'est quelque chose qui fait rêver, parce qu'il y a un côté un peu romantique de partir dans un pays pays du Maghreb où on est dans les montagnes. Enfin, il y a cet aspect-là. Et l'autre, je pense, c'est qu'on est sans mots devant la faculté que ces hommes ont eue de rester en sachant que ça pourrait causer leur disparition. Alors que nous-mêmes, dans notre propre vie, parfois, on a du mal à pardonner à des gens pour des broutilles. Là, on est face à des hommes qui sont prêts à rester et qui, d'avance, pardonnent à leurs possibles bourreaux. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Nicolas Ballet, est-ce que ces gens, ces moines, ce frère, est un prophète? Un prophète? Je crois que ça le gênerait beaucoup. Il y a un message, vous n'avez pas arrêté de dire, c'est un messager, il est en train de nous dire le dialogue, il a frôlé la mort. Et... Un prophète, je ne suis pas... Difficile de répondre à une question comme ça. Pour notre temps, pour notre société, ce que vous semblez évoquer, François-Xavier Maigre? Il y a un besoin d'apaisement, sans doute. Alors peut-être qu'il répond à ce besoin d'apaisement-là dans les rapports entre religions ou entre... Mais au-delà, pas seulement, mais au-delà. Comme témoin, Minou, comment vous ressentez ça, vous, avec votre âme d'artiste? C'est difficile. Bon, un prophète, je ne sais pas. En tous les cas, un exemple sûrement. Ce qui est vrai, c'est que dans tout ce que vous dites, moi, je suis très, très touchée par le recueillement et par le fait par la force de la prière. C'est-à-dire que je pense vraiment que la prière crée, et crée vraiment. Et comme le mot crée. Donc, en cela, oui, c'est un prophète, parce que le fait de son enfermement et de sa prière, qui est en fait quelque chose de donné, je suis sûre, je ressens que ça sert à quelque chose, et que donc c'est tellement fort que c'est forcément reçu. Et que si vous l'avez rencontré, je sais, même si vous n'a rien dit, vous avez dû sentir qu'il avait raison, que oui, c'était ça, c'était pas autre chose, et que donc son existence, même si elle paraît un peu bizarre dans notre monde effectivement matérialiste, etc., oui, elle devait exister, et elle avait une vraie raison d'être. Moi, voilà ce que j'imagine, ce que je ressentirais. Vous êtes touché? Bien sûr. Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne dit pas qu'il est un prophète, s'il l'est. Hein, donc. Oui, parce que c'est un homme très humble. Voilà. En tout cas, voilà. vous en dressez un portrait vraiment touchant, vrai et approfondi, parce que vous avez passé beaucoup de temps, et c'est vrai que là, c'est peut-être le journaliste qui réagit, vous avez fait un travail de fond avec lui. Donc, frère Jean-Pierre et Nicolas Ballet, vous l'auteur, L'Esprit de Tibérine au seuil. Nous arrivons déjà à la fin, mais bien sûr, nous continuons cette émission autour de ces livres. Et comme à chaque fois, il y a cette magie de la rencontre. Cette fois, c'est Mathilde Mailleux que nous retrouvons, la spécialiste de coup de cœur, qui va nous parler de quelqu'un, d'ailleurs, qui n'est pas loin du film des hommes et des dieux. Vous allez le voir. Pour ce dernier coup de cœur de l'année, je tenais à vous proposer un livre cadeau, un livre à offrir et un livre à s'offrir aussi. En tous les cas, c'est le cas de ce livre que je vais vous proposer ce soir.
En chemin vers la beauté de Michael Lonsdal aux éditions Philippe Ray est un livre que j'ai eu beaucoup de bonheur à lire. En lisant ces pages, en le découvrant, en le parcourant, j'ai vraiment eu l'impression d'être avec un ami au coin du feu, de converser avec lui tranquillement, d'évoquer des choses et d'autres, et surtout de la beauté. Car il s'agit là de beauté uniquement. Michael Lonsdal nous ouvre son panthéon personnel artistique. Il nous parle de ses œuvres d'art, de ses peintures, sculptures, de ces hommes et de ces femmes, de ces artistes qui l'ont touché, le touchent toujours beaucoup. C'est avec une immense intelligence, une expression fine, délicate, qu'il parle de ses œuvres d'art. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. C'est vraiment une très belle invitation à la contemplation. Nous découvrons des œuvres d'art un peu méconnues ou oubliées, ou en tous les cas, nous les redécouvrons d'une autre façon avec lui. Car c'est aussi une conversation avec cet immense acteur qu'est Michael Lonsdal. C'est vraiment un très joli cadeau, c'est une très jolie invitation à s'émerveiller devant la beauté des choses, un vraiment très joli coup de cœur. Merci Mathilde, ben voilà, encore un joli coup de cœur, effectivement, Michael Lonsdal, ce personnage si attachant qu'on a vu dans ce film sur les moines de Tibérine et cette grande présence d'acteurs. François-Xavier Maigre, vous êtes l'auteur donc sur les traces de l'Archange, 450 km à pied jusqu'au mont Saint-Michel, édité chez Bayard. Et on voit sur la couverture que vous n'étiez pas seul. On devine un enfant dans le dos, votre épouse en porte un sur elle. Puis derrière, l'âne qui s'appelle Cacao. Cacao, voilà, qui a porté les sacs jusque là-bas. Alors, vous avez déjà fait, je crois, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je l'ai fait à vélo. Vous l'avez fait à vélo. Donc vous êtes... Pour les puristes, c'est pas vraiment faire le chemin de Compostelle. Enfin, vous êtes ce qu'on appelle un jacquaire, c'est-à-dire vous avez fait ce chemin. Oui, voilà. Et là, vous êtes devenu un Miclo. Un Miclo. Donc ces gens qui vont vers Saint-Michel, au mont Saint-Michel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez retrouvé cette trace très ancienne, un pèlerinage qui remonte probablement au Moyen-Âge. Mais quelle idée de passer comme ça de ce Compostelle à Saint-Jacques? Moi, c'est une rencontre en fait qui m'a poussé sur cette route totalement oubliée. En 2008, je travaille pour le journal La Croix. Ma direction m'a envoyé couvrir une conférence de presse organisée au Mont Saint-Michel pour le 13e centenaire. On fêtait le 13e centenaire du Mont en 2008. Et il y avait tout un tas de festivités qui allaient être organisées. Et lors de cette conférence de presse qui était assez institutionnelle, finalement pas très intéressante, j'ai fait une rencontre qui m'a énormément marqué. Avec l'Archange ? Non, pas avec l'Archange, pas à ce moment-là. Avec Marie-Paul Labbaye, qui est un personnage incroyable, une Normande je sais pas, elle devait avoir 86 ans à l'époque, une ancienne conseillère régionale, qui a eu un tas de responsabilités en Normandie. Une femme assez bouleversante et qui s'est pris de passion pour ces chemins oubliés. Et elle a fondé une association dans les années 90 avec des financements européens. Elle s'est dit, c'est pas normal, Compostelle, on a retrouvé les chemins, c'est devenu un phénomène. Au Mont Saint-Michel, on a un pèlerinage qui est encore plus ancien, qui a été très important. On en a perdu la trace à cause de la Révolution française. Il faut retrouver ce chemin. Plus ancien, c'est-à-dire que ça remonte à quand? Ça remonte, le Mont Saint-Michel, 13 siècles. Et presque aussitôt, il y a eu un pèlerinage en fait. Et il a été très important parce que les rois de France le faisaient. La figure de Saint-Michel était très importante dans la vie du royaume, notamment pendant la guerre de 100 ans. C'était Jeanne d'Arc qui a entendu des voix de Saint-Michel. Saint-Michel incarnait quelque chose de très important dans la conscience du royaume. Et le chemin des rois de France partait de Paris. C'est pour ça qu'on a la place Saint-Michel à Paris. Aujourd'hui, cette mémoire a été complètement ensevelie. Mais voilà, c'était un pèlerinage vraiment fondamental. Alors, vous racontez au début du livre que vous avez été très marqué par deux journalistes dont je n'ai pas le nom maintenant. Barret et Gurgan. Voilà, qui ont été les redécouvreurs du chemin de Compostelle. C'était pas vraiment les redécouvreurs, mais disons que ça a été un petit peu les vulgarisateurs. Ce sont eux vraiment qui ont fait un des premiers livres, je dirais peut-être une bêtise, mais dans les années 60, je dirais, premier livre grand public, où ils ont replongé dans les archives historiques pour retrouver la trace de ce chemin. Et surtout, ils ont écrit un carnet de route qui est bourré d'humanité, d'humour, de chaleur et qui nous fait revivre ce voyage médiéval. Vers Compostelle. Vers Compostelle. Et vous vous êtes dit, je vais faire la même chose? Non, parce que j'ai ni leur talent, ni leur notoriété. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est des gens, par leur fougue, par leur générosité, ils ont donné envie à des milliers de personnes de se couler dans leurs traces. Et je me suis dit, en fait, sur le Mont Saint-Michel, on trouve des actes de colloques, on trouve des publications scientifiques. Mais des témoignages de pèlerins, il y en a excessivement peu.
Donc voilà, mais je ne suis pas parti pour écrire un livre, je suis parti d'abord pour retrouver ma famille. Donc... Alors, on pourrait penser qu'un journaliste ait envie d'aller enlever l'herbe, la mousse, on imagine. Vous avez peut-être retrouvé des vieilles, pas des pancartes, mais des vieux cycles, je ne sais pas, on imagine. Des calvaires, des statues, voilà. Toutes sortes de choses. D'ailleurs, vous racontez un petit peu ça dans le livre. Mais est-ce que c'est vraiment ça votre quête? Est-ce que c'était seulement une curiosité ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus profond quand même? De toute façon, dans l'histoire du pèlerinage vers l'archange Michel, il y a une dimension presque mystérieuse, mystique. On ne sait pas bien pourquoi on part. Ce pèlerinage, tout au long de son histoire, il a été marqué par ce qu'on appelait les voyages des pastoureaux, des adolescents, des enfants qui partaient des campagnes françaises, mais aussi allemandes, autrichiennes, même de Belgique. Et sans explication, ces enfants, poussés par une voix au-dedans d'eux-mêmes, partaient sur les chemins sans argent, sans demander l'avis de leurs parents, de leurs proches. Il y en avait combien ? Mais alors, les chroniques de l'époque, parfois font état de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. C'était quelque chose de colossal. Et on a des documents très précis, notamment en Allemagne, documents qui ont été Oui, mais ça, c'est encore la curiosité du journaliste. Oui, voilà. Bon, très intéressant, effectivement, un pèlerinage d'enfants, on a du mal, enfin si, on imagine, mais on a du mal à réaliser ce que ça pouvait être. Mais vous, personnellement, est-ce que l'archange Michel vous a marqué? Comment vous pourriez... Pas réellement, je l'ai découvert après, en fait, pendant ce voyage. J'ai découvert pourquoi cette figure de l'archange. Qui est l'archange Michel? L'archange Michel, c'est une figure c'est vraiment la figure par excellence du combat spirituel. Et aujourd'hui, c'est une figure... Contre qui? Contre le mal. Et c'est une figure qui a été très importante dans la spiritualité médiévale. Et aujourd'hui, elle est peut-être tombée un peu en désuétude chez les chrétiens. Pourtant, le Mont-Saint-Michel est très visité. Par des touristes, 3 millions de touristes par an. Mais des pèlerins, il y en a relativement peu, même si ça redémarre. Moi, j'ai trouvé que l'archange était une figure intéressante à une époque où l'homme moderne peut être un peu morcelé, bousculé par toutes sortes de choses. Finalement, c'est une figure qui, moi, me dit qu'il y a autre chose à rechercher et que c'est un combat aussi contre soi-même pour se tourner vers ce qui est important. Et moi, ce qui est important, c'est ma famille. Et ce voyage m'a permis de les retrouver et c'était vraiment aussi le sens de ce départ. Mais on imagine un archange ou un ange, c'est un domaine aujourd'hui un peu à la mode aussi. Décrié d'un côté, puis en même temps célébré, ça attire, ça intéresse. Qu'est-ce que, si je puis dire, qu'est-ce que c'est? Il y a eu vraiment une apparition, qu'est-ce qui s'est passé? Au Mont-Saint-Michel? Oui, il y a une apparition, c'est l'évêque Aubert qui, je crois au IXe siècle, a vu Saint-Michel en songe, qui lui a intimé l'ordre de construire un sanctuaire en son honneur sur le Mont Tombe. À l'époque, on appelait ça le Mont Tombe, cet îlot granitique posté sur les eaux de la Manche. Et l'évêque était totalement incrédule, il a dit « c'est quoi cette histoire ?» Et finalement, au bout de la 3e fois, puisque Saint-Michel lui a demandé avec autorité, en posant son doigt de feu sur son crâne, il a fini par construire ce sanctuaire et très vite, dans les siècles qui ont suivi, c'est devenu un lieu de piété incroyable qui drainait des pèlerins de tout le royaume et de toute l'Europe. Et aujourd'hui, en quoi est-il ecclésial? Vous dites qu'il y a 3 millions de touristes. Est-ce qu'il y a encore une trace, est-ce qu'il y a une vie ecclésiale d'église sur place? Il est ecclésial à 2 niveaux, déjà parce que depuis une dizaine d'années, une communauté religieuse s'est réinstallée dans l'abbaye, donc vraiment au sommet du mont, ce sont les fraternités monastiques de Jérusalem. Et le deuxième aspect, son ancrage dans l'église, c'est le fait que la paroisse du Mont-Saint-Michel soit animée par un prêtre diocésain, du diocèse de Coutances, qui fait un travail vraiment incroyable justement pour accueillir les pèlerins et pour assurer cette permanence spirituelle dans un lieu qui est aussi marqué par des dérives mercantiles, par un gros business, des souvenirs. Mais est-ce que vous êtes un pionnier ou est-ce que ça repart vraiment, ce pèlerinage? Ça, je ne sais pas, le temps le dira, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a marché de Versailles au Mont-Saint-Michel pendant 33 jours et qu'on n'a croisé aucun pèlerin, alors qu'on a essayé de suivre l'axe vraiment historique du chemin. Donc, pour l'instant, il y a des gens qui font les derniers kilomètres, qui font la traversée de la baie. Ça, oui, ça se développe de plus en plus. Il y a des propositions spirituelles. Mais des gens qui partent de chez eux, sans rien, en allant chez l'habitant le soir, comme on l'a fait, je pense que pour l'instant, il y en a peu. Et qu'est-ce que ça vous a... Vous parliez, vous dites, c'est une histoire de famille. Quel était le miracle de ce chemin? Déjà, le miracle, c'est que ma femme ait accepté de partir. Mais c'est pour ça qu'elle m'a épousé en même temps. Bon. Voilà, elle a ce côté, elle aime bien les défis et puis elle est partante. Il faut dire que vous avez un bébé, vous êtes parti, il y avait un bébé. Il avait quel âge la alors, mon fils Martin avait 6 mois, 7 mois, et notre fille Faustine avait 2 ans et demi.
En fait, quand j'ai rapporté ce projet, elle m'a dit bon, on se calme parce que j'ai toujours des idées qu'elle trouve étranges et les 3/4 n'aboutissent jamais. Elle trouvait ça comme intéressant, l'idée du chemin. Au passage, je dis que vous êtes poète aussi, vous écrivez des poésies, vous êtes musicien, vous avez un côté artiste. Oui, un peu, et du coup, c'est vrai qu'elle a l'habitude, et elle a tendance parfois à minorer, à tempérer tout ça. Et finalement, elle dit oui. Elle a dit oui. Et là, en fait, je sais pas, à un moment, on avait oublié cette idée, et un soir, je ne sais pas si c'est la lassitude, la fatigue de l'hiver, ou peut-être, je crois qu'on avait eu des deuils autour de nous. Enfin, on en a parlé, et puis on s'est dit, mais parce qu'on va pas attendre que les enfants soient grands pour le faire, ou qu'ils soient partis de la maison. On va le faire avec eux maintenant, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Et qu'est-ce qui se passe dans le couple ? Vous marchez pendant 33 jours, côte à côte. Bon, il y a bien sûr Cacao, l'âne, qui vous embête, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est fabuleux parce que, c'est un pèlerinage en couple, c'est une métaphore de la vie par excellence. C'est-à-dire qu'on regarde ensemble dans la même direction, on se serre les coudes face aux épreuves, face aux déconvenus, et puis on se dépouille de tous les automatismes de la vie quotidienne. Je trouve vraiment qu'on retrouve quelque chose d'essentiel dans le rapport, ça simplifie plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite entre Compostelle et le Mont-Saint-Michel ? Parce que sur le chemin, on vous dit « Ah, vous allez à Compostelle ». Non, nous allons au Mont-Saint-Michel. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « Tiens, je cherche un but de pourquoi faire ce pélé ?» Moi, ce que je trouve, en tout cas pour un Parisien, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on a le chemin des rois de France, le chemin de Paris, qui part de la place Saint-Michel. La place Saint-Michel, c'est le lieu le lieu central de la capitale, pollué, où il y a des autobus, des touristes de partout. On a oublié que c'était le point de départ. C'était le point de départ, c'est pour ça que c'est la place Saint-Michel. À 2 pas de la tour Saint-Jacques. Voilà. Ce lieu était une sorte de carrefour de la piété médiévale. Les gens partaient sur les chemins de la foi. Et moi, je trouve ça génial pour un Parisien de se dire, voilà, je pars, au lieu de partir au ski ou en vacances en bord de mer, je pars de la place Saint-Michel et je pars vers l'ouest, jusqu'au Mont-Saint-Michel, et je redécouvre ce chemin en partant de chez moi. Parce que souvent, les gens qui partent vers Compostelle, sauf quand ils ont beaucoup de temps, ils partent de chez eux. Mais il faut 3 mois pour faire Compostelle. Oui, mais la plupart du temps, les gens vont au puits, et ils partent de là. Enfin, il y a un côté, on va quelque part, et puis à partir de là, on fait le chemin de Compostelle. Le chemin de Saint-Michel, nous, on l'a fait, on est parti de notre porte. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Et quel conseil vous donneriez alors ? Parce que vous en avez bavé quand même, la carte, les chemins. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait, le balisage n'était pas terminé. Là, depuis, il y a un guide qui est sorti, qui permet de le faire avec des conditions un peu meilleures. Nous, c'est vrai qu'on a dû reconstituer nous-mêmes certaines étapes parce que les cartes n'étaient pas encore disponibles. On s'est perdu 1000 fois. Moi, je conseillerais juste quand l'envie est là, il faut la saisir, il faut partir tout de suite, il ne faut pas se poser de questions. Est-ce qu'il faut partir avec un âne parce qu'il vous a posé des problèmes ? Il ne voulait pas traverser les cours d'eau. Il nous a plus porté que posé des problèmes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés. À plusieurs moments, j'ai cru que j'allais en faire un saucisson ou l'abandonner sur le bord d'un chemin. Mais en fait, déjà, sans l'âne, on n'aurait jamais pu faire ce voyage parce que moi, je portais ma fille sur le dos, pesait quand même une douzaine de kilos. Pauline, ma femme, portait Martin sur le ventre. Donc, on avait en plus, moi j'avais un autre sac, elle aussi avait un sac sur le dos. C'est un peu sainte famille, pardon. Ouais. Un petit peu, non ? Juste sur la photographie, mais... Non, mais nous, on était déjà très chargés. Donc l'âne était complètement vital pour faire ce voyage. Et surtout, en fait, il nous a énormément facilité les rencontres, parce que c'est vrai que l'âne est un animal qui est rattaché dans l'imaginaire à l'enfance, à la comtesse de Ségur. Donc il y a un capital sympathie énorme. Dès qu'on traverse un village avec un âne, tout le monde vient vous voir. Ouais. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage ? Un pèlerinage, pour moi, c'est partir de chez soi, aller vers un lieu saint. C'est rompre avec la monotonie des habitudes. C'est se soustraire au confort de l'ordinaire des jours pour vivre une expérience en profondeur. Et je trouve, et aussi redécouvrir ce qui fait le vrai sens de la vie. C'est-à-dire savoir qu'on n'est que de passage et se retrouver soi-même dans le silence, dans la nature, dans les rencontres. Et nous, c'est tout ce qu'on a vécu pendant ce voyage. Hervé Tardy, est-ce qu'il faut opposer Compostelle à Saint-Michel ? Oui, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste des pèlerinages, mais il est dit dans votre livre, je l'ai lu, je ne crois pas me tromper, que les grands gueux font Compostelle et les petits gueux font Saint-Michel. Ah oui, merci de sortir cette citation, effectivement, j'avais fait. C'est Rabelais. Mais les grands je gueux. crois qu'ils ne se comparent pas. Je crois que c'est une aventure extrêmement personnelle et touchante, parce que d'abord, il y a cette famille. Et moi, qui ai l'expérience de Compostelle, je crois que
le cheminement sans balisage, sans vraiment carte très précise, si j'ai bien compris, je crois que c'est quand même impressionnant, parce que Compostelle est quand même beaucoup plus balisé, ou sur la partie française. Enfin, nous, pour notre périple, c'est compliqué, parce que quand on est dans les airs, le chemin, on le perd très très facilement. On en parlera tout à l'heure. Bien plus compliqué. Mais Minot, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? D'un côté, on va voir la dépouille, ce qu'on considère la tradition, la dépouille d'un saint, et de l'autre côté, on va voir un archange. Comme artiste, ça vous évoque quoi? C'est difficile, ces questions. Bon, je pense qu'on est tous en proie à des démons. Donc forcément, la figure de l'archange en train de terrasser le démon, vraiment, ça me plaît. Parce que je trouve que c'est une figure littéraire très forte dans l'art, que ce soit les chapiteaux, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture. Il a été très représenté. Donc oui, ça me parle beaucoup. Donc ça, je peux dire cette chose-là. Et puis, sinon... Mais il y a quelque chose de mystérieux quand même. Là. Aujourd'hui, parler d'ange, d'archange, ça vous choque pas? Ah, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que c'est une figure spirituelle qui parle, qui pourrait parler, parce que c'est un peu l'ambition aussi de votre livre, François-Xavier Meigs. Vous voudriez que ce pèlerinage revive, enfin qu'on redécouvre un peu cette figure. Je pense, oui. Mais au Moyen-Âge, on ne se posait pas la question de l'archange. Est-ce que c'est pas un peu naïf de croire que... On a un peu ri de vous, vous racontez, certains vous disent, vous allez quoi, vous allez voir, vous faites un pèlerinage. On va voir un archange. Mais c'est parce que notre époque ultra-rationnelle a chassé un petit peu toute verticalité. Enfin, on a l'impression que l'homme est le début et la fin de lui-même, que ce monde, en fait, il est ce qu'on en fait, et on élude totalement sa dimension céleste, enfin, dans une perspective croyante. Et moi, je suis convaincu qu'en fait, il y a quelque chose de vraiment salutaire à redécouvrir aussi, la sagesse des anciens, qui croyaient que sur Terre se jouaient aussi des choses de l'au-delà. Et voilà. Mais pour s'élancer sur cette route, il faut être un petit peu quand même... faut aimer cet univers. Il faut y aller aussi avec une certaine innocence pour redécouvrir tout ça. De l'enfant. De l'enfant. D'ailleurs, il y a des pages très touchantes quand vous racontez ce lien particulier de l'enfant avec l'ange, qui est unique. Comme si l'ange parlait seulement aux enfants. Oui, je cite les travaux d'une chercheuse italienne, une religieuse qui est morte il y a quelques années, et qui dit qu'en fait les enfants jusqu'à 5-6 ans ne sont pas encore pollués par les automatismes de la vie adulte, par l'usure du regard et tout ça. Et pour elle, en fait, elle montre à partir de ces analyses que les enfants ont une connexion directe avec le divin. Et je trouvais cette idée intéressante, en fait. Moi, j'y vois, par métaphore, en fait, dans ce voyage, une invitation à redécouvrir l'enfance en soi, pour justement porter un regard toujours neuf sur le monde et sur ce qui nous entoure. C'est ce que je suis venu chercher. C'est ça. C'est tout à coup, puis je vois en face Dialogue avec l'ange, qui est un livre absolument merveilleux. Et effectivement, c'est l'ange qui est en fait une transition, c'est ce que vous disiez aussi, avec complètement l'au-delà, donc avec différentes strates entre nous, terriens, et puis et Dieu, et l'univers, et le cosmos. Et en fait, c'est peut-être une personne, un être, un esprit qui nous protège. Alors, c'est un peu bête peut-être de croire ça, mais je pense que certains se confieront à la Vierge Marie comme protectrice. Peut-être que d'autres peuvent se confier à une autre figure, à une autre intermédiaire, qui se sentiront à ce moment-là protégés par un ange. Oui. Nicolas Ballet, ça résonne comment ces discussions? Est-ce qu'on parle de symbole ou est-ce qu'on parle de réalité, selon vous? Alors moi, il y a une chose qui m'a vraiment touché dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était par rapport au fait que ce chemin a dû être retrouvé, vous êtes perdu, ça a été compliqué. Et je me demandais si au fond, le vrai pèlerinage, c'était pas ça. Quand on a des chemins tout balisés, comme une autoroute vers Compostelle, est-ce qu'on est encore dans le pèlerinage? Et est-ce qu'au fond, c'est pas quand on
c'est se perdre qu'on chemine vers le vrai, vers la vérité. Tâtonnement, le PNH, oui, voilà. Donc dans cette démarche, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément vrai et fort. Quoi. Voilà. Hervé Tardy, alors, vous étiez dans les airs, on y viendra tout à l'heure, mais ce tâtonnement, cette espèce d'approche pas à pas. Oui, non, mais bien sûr que ça doit être un des intérêts du voyage, d'aller à une véritable recherche. C'est-à-dire qu'à un moment, vous parlez des auberges embouteillées de Compostelle dans le livre. Alors, c'est une autre approche. Et non, je trouve que c'est un magnifique trajet et un magnifique livre. Mais je suis au-delà de ces 450 km qu'il faut faire, je trouve que l'expérience de la famille est ce qui me touche beaucoup dans ce voyage-là. Ouais. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut être non pas un remède, mais en tout cas une voie originale justement pour des familles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais pas, moi, et Minot non plus, on n'est pas des spécialistes des chemins, mais il y a un autre chemin, le Francigena, qui va Canterbury et Rome, qui semblerait aussi peut-être plus balisé, ou je ne sais pas, qui est un autre chemin important. Oui. Et qui revit, qui commence à revit. Alors, je ne sais pas, non, mais là je trouve l'idée gonflée, entre guillemets, voilà, alors, de partir avec sa famille. Ouais, il y a quelque chose il y a un paradoxe entre, vous parlez on se perd, on tâtonne, et là vous dites que ça peut être très stimulant pour une famille, vous en témoignez. Il y a un paradoxe entre la bataille, je ne décris pas des scènes cocasses que vous racontez, mais il y a des moments, effectivement, vous l'avez évoqué tout de suite, c'est vraiment le découragement. D'ailleurs, il y a un moment donné, vous étiez prêt à arrêter, quasiment à mi-parcours. Au bout de 300 mètres, le premier jour, on a failli arrêter. On était encore dans notre rue. Vous n'étiez pas un grand spécialiste du bar. Oui, on apprend. Mais alors, paradoxe entre vraiment, on avance avec des pieds de plomb, on a des tas de problèmes, et puis en même temps, un courage extraordinaire qui en ressort. Comment... J'ai pas du tout essayé de mettre en avant. Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on était courageux, Pauline, moi, les enfants. Enfin, allégé. Ouais, pour nous, c'était en fait assez rapidement. Ce voyage de 33 jours, c'est long. C'est à la fois peu et beaucoup, en fait, quand même. C'est un 12e d'une année. Et assez rapidement, en fait, ça devient la normalité. On se lève, on marche. Et nous, la dimension quand même fondamentale de ce voyage, c'était les rencontres. Parce que comme ce chemin renaît petit à petit, mais vraiment, pour l'instant, c'est rien, quoi. Il n'y a pas d'auberge. On est passé parfois dans des hameaux où il y avait 3 fermes. Donc en fait, quand on a regardé notre itinéraire, on s'est rendu compte qu'à aucun moment, on pourrait aller ni dans des campings, ni dans des hôtels, ni dans des auberges, nulle part. Pas dans des casernes de pompiers, il n'y avait rien. L'Orne, c'est pas loin du désert. Mais vous avez toujours été plus ou moins reçu, quasiment en fait, partout. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'hiver, on s'est dit on va la jouer vraiment médiévale, on va s'en remettre à l'hospitalité de l'église, comme dans Les Visiteurs. On frappe à la porte de l'église, mais comme on avait des enfants, on voulait quand même assurer un peu nos arrières. Donc vous avez balisé quand même un peu. On a pris le trajet, on a regardé à chaque fois à quelle paroisse ça correspondait, et on a envoyé un mail à toutes les paroisses sur le chemin. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, c'est des paroisses où il y a de moins en moins de prêtres. Parfois, il y a des curés qui ont 45 clochers dans les endroits où on était. Et il y a eu une sorte, instantanément, un réseau de solidarité qui s'est déployé en quelques semaines. Les paroissiens ont fait circuler notre mail. Et sur 33 jours, on avait 30 étapes assurées. Chaque soir, on était attendu par une famille. Oui, sauf qu'à la fin, vous êtes presque une vedette parce que la presse locale en avait parlé. On vous arrêtait dans la rue. Nous devançait. Mais dans l'intériorité, là. Voilà. Non, mais ce qui est fabuleux, en fait, c'est que sur le chemin de Compostelle, mon souvenir, c'est que les rencontres étaient incroyables, mais c'est des rencontres entre pèlerins, essentiellement. Là, on n'a pas rencontré d'autres pèlerins, mais on a rencontré des familles chaque soir. Et ces familles, sociologiquement, ça allait de familles d'agriculteurs très simples. On a été dans un château au moment avec une des plus grosses fortunes de France qui nous a reçus. On a rencontré des gens extrêmement différents. Et chaque soir, on nous confiait des intentions. Les gens participaient à notre aventure. Et petit à petit, on avait l'impression qu'il y avait comme un cortège invisible derrière nous. On marchait plus seul. On était les porteurs d'intentions de toutes ces personnes qu'on rencontrait. Alors le clou du spectacle, si je puis dire, le bouquet, c'est que quand vous arrivez là-bas au but, vous pensez être accueilli. Alors, on va peut-être pas être trop méchant, les gens liront le livre, je ne vais pas non plus déflorer la fin du livre, et vous ne l'êtes pas.
pour des circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir. En tout cas, il y a une certaine déception à l'arrivée et qui est aussi, semble-t-il, significative de ce pèlerinage. Disons que, voilà, après, on en fait la lecture qu'on veut. Nous, ça nous a, en fait, on a été extrêmement déçus par l'arrivée au Mont-Saint-Michel parce que c'est un lieu exigu, enfin, à peine 1 km², minéral, où il y a peu d'espace de calme. Quand vous avez voyagé en pleine nature, vous êtes réhabitué à la terre, au silence des arbres, se retrouver comme ça dans un lieu en pleine saison touristique, c'est très violent. On avait prévu de rester 3 jours, finalement on n'est resté que 2 jours. Et c'est vrai que voilà, on a eu une petite déconvenue avec la communauté religieuse. On aurait aimé avoir une rencontre qui n'a pas pu avoir lieu. Mais ça fait partie aussi de l'expérience. Il ne faut pas tirer d'orgueil d'avoir fait ce pèlerinage à pied. Ce n'est pas parce qu'on est venu à pied de Paris qu'on est prioritaire au Mont-Saint-Michel. On est juste des silhouettes dans la foule et voilà, c'est tout. Et surtout, ça a remis l'accent sur ce qui comptait dans ce voyage pour nous. Et c'était le chemin. C'était pas le Mont-Saint-Michel. Le Mont, c'était un petit peu notre objectif, c'était notre rêve. On avait comme une balise qui nous tenait en éveil en permanence. Mais l'essentiel, c'était ces gens qu'on a rencontrés. C'était ces paysages. Nicolas Ballet, c'est pas un peu l'expérience que vous avez faite? Quand on arrive à Mi-Delt, j'imagine au fin fond du Maroc, on attend peut-être une grandeur et puis vous avez vu un petit homme tout simple. Oui, une grande simplicité et finalement on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, parce que c'est quelque chose qui se vit, mais qui ne se raconte pas forcément. Et l'essentiel est là. L'essentiel est là. L'essentiel est là, dans ce dépouillement dont vous parliez aussi à travers ce pèlerinage. Mimo, comment on va bientôt parler de votre ouvrage, ce contraste entre cette magnificence ou ces images que l'on a, je vais arriver au mont et puis finalement, patatras, vous butez dans les touristes japonais. Enfin, je comprends où est le vrai, où est la véritable image de Je comprends très bien ce que vous disiez. Et bien sûr, si vous avez voyagé avec un âne, vous avez lu le livre de Stevenson, Voyage dans les Cévennes avec mon âne. Et il a cette phrase qui en fait résume, je ne sais pas si je vais la citer vraiment bien, je ne marche pas pour aller quelque part, mais pour marcher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien se donner un but. On dit, voilà, on va aller au Mont-Saint-Michel, ça va être formidable. Donc comme ça, on mesure un petit peu l'espace qu'on a à parcourir et puis mentalement, l'espace mental qu'on va pouvoir donner en fait à cette quête. Mais finalement, le but, le Mont-Saint-Michel, on peut y aller différemment. C'est bien évidemment qu'on est déçu, je pense, en arrivant au Mont-Saint-Michel. Je ne pense pas qu'on soit déçu en arrivant à Compostelle. Je ne sais pas, je ne suis jamais arrivé à Compostelle, parce que je crois que l'espace de la cathédrale permet quand même qu'il y ait énormément de monde. Il y a quand même quelque chose... Il y a plus une culture de l'accueil. Oui, de très imposant par la cathédrale elle-même. Et effectivement, je comprends ce que vous dites, le Mont-Saint-Michel... je veux dire, la pente est bien raide, c'est bien petit, on doit être l'un derrière l'autre. Et en même temps, il y a cette très belle phrase, je vous cite, qui résume un peu, vous dites « La voix de l'ange, en parlant de ce pèlerinage que vous avez accompli, n'est pas d'abord des lieux, mais des êtres. » C'est ça, ce que vous avez compris? Oui, c'est ça, c'est notre expérience. C'est vrai que, comme je vous l'ai expliqué au début de l'émission, au départ, peut-être c'est ma déformation journalistique, j'avais une approche très... je voulais faire une enquête presque, il faut retrouver les lieux, il faut retrouver les calvaires, dans les églises, on va aller voir dans les registres. J'étais presque comme un enquêteur. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, ce n'était pas la paperasse, mais les gens qui nous attendaient le soir dans les villages, dans les fermes. Et on a noué des amitiés incroyables au cours de ce voyage. Et il y a eu des petits signes comme ça au jour le jour. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a marqué. Merci François-Xavier Maigre. Donc, sur les traces de l'Archange, 450 km à pied jusqu'au Mont Saint-Michel chez Bayard. Effectivement, un entrelac à la fois de récits extrêmement frais, de petites aventures, et puis ces rencontres que vous décrivez si bien, qui forment bien cet essentiel. Nous retrouvons à présent Jean-François Rode pour sa chronique. Et évidemment, tout à l'heure, nous continuons non plus sur Saint-Michel, mais sur Compostelle. Il est difficile de choisir un auteur plus important que
que l'un des 4 évangélistes, en l'occurrence Saint Luc, puisque nous allons lire son évangile tout au long de l'année. Sans Luc, vous le savez, nous n'aurions pas la parabole du fils prodigue, les pèlerins d'Emmaüs, la parabole du bon samaritain, qu'il est le seul à rapporter, et beaucoup d'épisodes de l'évangile de l'enfance. Que savons-nous de lui? D'abord que la tradition le concernant est très ancienne. Irénée de Lyon, dès le milieu du IIe siècle, fonde la règle de la foi sur les 4 évangiles que nous avons aujourd'hui. Et le canon de Muratori, qui nous donne les livres reconnus valables par l'Église de Rome au milieu du IIe siècle, cite Luc, le médecin, comme auteur du 3e évangile. Luc est le plus historien de nos évangélistes. Il dit, en commençant son évangile, qu'il a tout vérifié soigneusement depuis les origines. Et il cite les dates de l'Empire romain pour introduire l'arrivée de Jésus-Christ. Évidemment, cette histoire a une visée, la foi. Il l'a fait pour que Théophile constate la solidité des enseignements qu'il a reçus. Saint Luc est quelqu'un qui manie très bien la langue grecque. Il est manifestement de culture grecque. Mais il connaît aussi très très bien la Torah, qu'il cite dans la traduction de la Septante. On pense donc qu'il est d'origine païenne, mais qu'il s'était approché beaucoup du judaïsme, qu'il était un craignant Dieu avant de devenir chrétien. À quelle date a-t-il écrit? Après Marc, forcément, puisqu'il utilise l'évangile de Marc, et après 70, puisqu'il fait une allusion absolument claire à la destruction de Jérusalem par les armées de Titus en 70. Donc, il a été écrit entre 80, 85 à peu près. Alors, pour lire l'évangile de Luc, il est bon de se faire aider par quelques livres. Par exemple, je vous conseille vraiment vivement le livre de Roselyne Dupont-Roch, Saint Luc, dans la collection La Bible tout simplement. C'est un livre simple, pédagogique, très complet, très clair, qui ne suppose pas de connaissances préalables et qui est parfait à mon sens pour comprendre la visée de Saint Luc. Vous pouvez prendre aussi bien sûr le cahier évangile 137 de Yves Saoud qui a été refait récemment. C'est le sérieux des cahiers évangiles et c'est particulièrement utile quand on a besoin de travailler précisément un texte en vue par exemple d'une homélie ou d'un enseignement. Je cite simplement un énorme commentaire magnifique de François Bovon chez Laboret Fides, un commentaire au sens fort du terme, mais c'est 4 volumes, très importants, c'est gigantesque mais admirable. Si l'on veut évidemment aussi se servir de l'évangile de Luc pour sa prière, sa méditation, je vous conseille 2 livres. Celui d'abord du cardinal Martini, l'évangélisateur en Saint-Luc, c'est une retraite spirituelle avec Saint-Luc, mais avec une visée particulière qu'il décrit ainsi, qui ne manque pas d'actualité. Comment se forme un évangélisateur? Comment se trouve formé dans l'Église celui à qui incombe le ministère, le service, la diaconie de l'évangélisation? Et puis vous pouvez prendre aussi Christophe Schönborn, Pensée sur l'évangile de Luc. Il choisit en fait les textes du dimanche, sous l'angle qui est celui-ci. Luc insiste tout particulièrement sur la sollicitude de Jésus envers les pécheurs, les pauvres, les malades, les égarés. Le Christ, notre Sauveur, voilà en un mot le message que nous délivre le médecin Saint Luc. Et enfin, pour accompagner toute l'année, je vous conseille très vivement Théophilos de Michael O'Brien. C'est un roman historique, mais qui est aussi juste et aussi profond que bien des traités. Il suppose que Théophile est en fait le père adoptif de Luc, et vous verrez, c'est une plongée passionnante dans le monde où vivait Jésus, dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile de Luc. Merci Jean-François Rode. Effectivement, Théophilos, nous avions reçu l'auteur sur ce plateau il y a 3 émissions. Effectivement, cette découverte intérieure de l'apôtre Luc était absolument passionnante. Alors, autre découverte, dernier plateau de cette émission, découverte dans le sens où nous allons aller à Compostelle sur un mode assez particulier. Les auteurs de ce beau livre publié aux éditions de la Martinière, Au-dessus du chemin de Compostelle, donc Minot qui est une artiste, vous allez nous dire bientôt ce que vous faites, Hervé Tardy, photographe, et puis Claire Lemoine qui n'est pas là, qui est historienne, qui a illustré donc ce livre. En 2 mots, ce livre alterne des photos que vous avez prises, vous allez nous dire comment,
et des croquis, des dessins, des méditations que vous avez imaginés comme artiste. Donc tout d'abord, une question autour de la... Pourquoi vous êtes venu à publier un livre, à vous associer pour faire un livre sur Compostelle quand même? Ouais. Il y en a beaucoup. Oui, je pense que ce n'est pas le premier du tout. Alors, est-ce que c'est seulement une... Excusez-moi, c'est pas seulement une opération commerciale, ça se sent, il y a une visée artistique. Je pense qu'il faut regarder le livre pour Alors, se rendre compte que... Qu'est-ce que vous avez voulu faire? D'abord, ce qui nous a intéressé, c'est de faire un livre, un vrai livre illustré. C'est pas si simple. Et j'avais repéré le chemin en 2009, parce que sur les coups de 2008-2009, j'ai fait un livre sur les belles départementales françaises, que j'avais survolé les petites routes. Et en survolant comme ça, quand on est dans les airs, on s'est dit les routes se dessinent très très bien. C'est photogénique, c'est vraiment des repères, on les voit. Et on était du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc ça c'était en 2009. Et là, à un moment, j'ai dit, tiens, si on montait sur Roncevaux et voir les pèlerins et voir si on les voit ou si visuellement, parce que pour un photographe, c'est quand même important. Et quand on est parti là, de Saint-Jean-Pied-de-Port, on est monté, ça a été une révélation. On s'est dit, mais c'est magnifique, sur le haut des Pyrénées avant d'arriver à Roncevaux. Et là, donc, on a fait tout un repérage. Et là, moi, ma décision était prise. Je me suis dit, si on pouvait essayer de faire tout le chemin dans sa totalité. Donc du Puy. Du Puy, alors prendre ce chemin-là, qui est Claire Lemoine raconte très très bien, et de partir du Puy et de ne pas le perdre et d'aller le survoler jusqu'à Compostelle. Alors, quand vous dites survoler, une question. Oui. Vous êtes dans un hélico, dans un avion? D'abord, il y a aujourd'hui plein de petits moyens, de tout ce qui est ULM permet de le faire. Là, c'est un autogire. C'est-à-dire, c'est quoi un autogire? C'est un compromis entre une motobécane avec un rotor. C'est à peu près ça. Un gros rotor, une sorte d'hélico léger? Ça a des pales, c'est un tout petit moteur. C'est dans la catégorie des ULM. Et aujourd'hui, c'est une machine qui est maîtrisée par les pilotes et surtout par les fabricants. Parce qu'avant, chaque pilote fabriquait son autogire. Et ça permet de monter à combien de mètres? Parce que les photos, on a l'impression que parfois, c'est haut. Oui, on peut monter à 2000-2500 mètres avec un autogire. Oui. Mais ça permet surtout, parce que c'est un peu galvaudé les vues aériennes. C'est un genre vraiment pratiqué par de nombreux photographes aujourd'hui. Mais cette petite machine, elle me permettait de voler énormément de temps. Et il faut du temps. Il faut du temps pour la lumière le matin, il faut du temps pour le soir, il faut revenir beaucoup de fois sur le même terrain. Cette machine-là, par exemple, elle donne à peu près une centaine d'heures de vol. Et donc, ça permet, on a pu plein de fois essayer de ne pas trop se tromper sur le chemin, parce qu'on ne le voit pas très bien. On ne le voit pas très bien. À des moments, on le perd. Mais ça, c'était la partie photographique qui était la mienne pour essayer de faire les photos. Mais ce livre, les photos ne suffisaient pas. Voilà, moi je trouve pourtant, elles sont quand même très belles. Oui, très graphiques. Effectivement, elles donnent toute la géographie, peut-être le voyage extérieur. Moi, j'ai fait les extérieurs du chemin. Minot a fait les intérieurs. Mais ce qui s'était passé, c'est que j'ai rencontré Minot dans un dîner. Une amie commune nous a présenté. Et je lui ai raconté cette envie d'aller faire ça. Et je lui parlais de la petite machine. Et elle m'a fait un petit dessin qu'elle m'a envoyé après. Qu'on voit sur la couverture. Sur la couverture de cette petite machine. Et ce dessin, je l'ai eu sur mon iPhone, là, mon iPhone. Et quand je suis parti faire les photos, j'avais ce dessin. Et le soir, puisqu'on a toute une organisation qui nous permet de camper et tout ça, et de ne pas avoir d'hôtel qui nous couperait du lieu, de l'atmosphère. Et donc, moi, je tiens à ça. Et j'étais dans ma tente avec ce petit dessin, et je regardais ça, et je disais, c'est avec des dessins comme ça que je voudrais faire ce livre. Alors c'est l'autre partie du livre, voilà. C'est même pas l'autre partie, puisqu'il y a photo, dessin, photo, dessin, où là, effectivement, on a les carnets de Minot. Alors, racontez-nous
vous n'avez pas pris de petit hélicoptère, sinon Non, un hélicoptère intérieur. Un petit avion intérieur. Un petit avion, absolument un petit avion intérieur, parce que quand Hervé m'a proposé en gros, de voler avec lui, grâce à ce petit dessin, je me suis imaginé, je savais pas trop bien comment m'y prendre a priori, parce que j'avais du mal à imaginer la relation entre la photographie, qui est quand même quelque chose de très fort, et je trouve que souvent ça ne marche pas très bien, la photographie couleur avec le dessin. Donc j'étais un petit peu perplexe. Vous avez travaillé à partir des photos pour illustrer. Donc d'abord, Hervé m'a montré un ensemble de photographies que j'ai trouvées magnifiques, aériennes, mais je ne savais pas très bien comment prendre le sujet. Puis tout à coup, c'est venu assez simplement, c'est que je me suis dit, après tout, Hervé, il est comme le bon Dieu sur sa libellule là, dans les airs. Et puis qu'est-ce qu'il me demande? En gros, c'est de faire le pèlerin. Or, je n'ai jamais marché sur les chemins de Compostelle et je ne sais absolument pas ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs préoccupations, leurs rêves. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Je me suis dit, ben voilà, je vais prendre mon bâton, et mon bâton, c'était mon crayon. Je vais prendre du blanc, ça va être un espace, et je vais m'imaginer que je vais me balancer dans l'espace, comme ça, comme le pèlerin. Et j'ai commencé à tracer des dessins complètement librement, à la fois en regardant les photos d'Hervé, un peu comme ça, un petit peu sur le côté, puis tout à coup en les regardant beaucoup mieux, en choisissant certaines. Et j'ai tracé comme ça un deuxième chemin complètement parallèle au chemin d'Hervé, qui au fond était une autre ligne, c'est-à-dire que là, mon trait en fait était un trait zigzagant, donc avec on monte, on descend, on se il y a aussi des textes, parce que vous. Alors voilà, donc ensuite c'est agrémenté de citations. Alors il s'est trouvé qu'effectivement, je me suis mis à réfléchir. Et les dessins sont les choses qui sont venues en premier, et j'ai illustré les dessins avec les textes. En général, on fait l'inverse, mais les textes sont venus après. Comment les avez-vous choisis? Parce qu'il y a des auteurs, des passages bibliques. Absolument. Et il y a aussi beaucoup de littérature. Enfin. Bien sûr. Alors évidemment, comme c'est un témoignage chrétien, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je me plonge dans la Bible, ce qui m'a absolument passionnée, parce que j'avoue que je n'avais pas lu de A à Z, et que j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, que c'était une fresque absolument fabuleuse, presque même un roman, si je peux dire. Donc j'ai commencé à me plonger dans la Bible, et puis aussi j'ai eu envie que ça soit très ouvert, parce que je me suis dit, bon, bien sûr c'est un pèlerinage chrétien, mais tout le monde marche sur le je veux dire, le baroudeur, le randonneur, le catholique, le musulman, le juif, le bouddhiste. Et donc, bien évidemment, comme je ne suis pas assez... Je n'ai pas une érudition qui me permette d'englober tout ça, en fait, j'ai choisi les textes, évidemment, pour leur sens, mais aussi le fil conducteur, c'était quand même la beauté du texte. Les textes ne parlent par eux-mêmes. Mais vous décrivez aussi, à travers ces textes, des sentiments oui. qu'on a l'impression, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, elle a dû faire quand même une partie de ce chemin. Mais je l'ai fait absolument totalement. Mais vous l'avez fait en imagination? Ah oui, j'ai l'impression que j'ai vraiment... j'ai pas eu mal aux pieds. Pas du tout, mais vraiment, je me suis absolument plongée dedans. J'avais Dans le sentiment du marcheur à ce moment-là, Hervé Tardy. Voilà, c'est-à-dire que quand Minot regarde les photos, elle les regarde, elle est d'accord pour essayer de faire ses dessins. Elle s'est enfermée à peu près, je dirais, 2 mois, où on ne s'est pas beaucoup vu pendant ces 2-3 mois. Et à un moment, elle me dit... ça y est, j'ai fait les dessins. Et quand vous les avez vus, vous étiez... Moi, quand j'ai vu les dessins, d'abord j'ai été convaincu que mon petit dessin du début, le premier, était le bon, et que Minot a un énorme talent.
et qu'elle avait fait les cahiers. Elle avait eu une dizaine de carnets. Des petits carnets, là, vous avez dans votre sac pour le montrer juste pour le format. Voilà. Mais voilà, elle a dessiné. Ce sont comme des passeports, en fait. Voilà. Ce sont des carnets qui sont comme des passeports. Et je me suis dit, au fond, le pèlerin, c'est un carnet de voyage. Donc, je me suis mis vraiment dans l'esprit du pèlerin qui prenait des notes. Je me disais, c'est ce qu'il faut pour ce livre. Et c'est pour ça que... Il y a beaucoup de livres, mais je pense que ce livre-là, où on est allé associer ce travail, c'était une manière de parler du chemin différemment. Alors, voilà, on n'est pas des grands spécialistes. Quelle découverte avez-vous fait à travers le travail de l'un et de l'autre sur le chemin? Hervé Tardy, qu'est-ce que dans les dessins de Mimo vous avez découvert? Et Mimo, qu'est-ce que une photo ou deux photos vous avez compris du chemin? Minot, elle a travaillé sur le voyage intérieur des pèlerins. Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a quelque chose qui vous a touché? Oui, moi, c'est la qualité de ces dessins. Surtout. Oui, mais dans le sens. Dans le sens. Qu'est-ce qu'elle a rejoint? Non, mais c'est-à-dire que c'est vaste. Dans les citations sont nombreuses. Elles vont de la Bible à Voltaire qui écrit à Richelieu. Et donc c'était surtout d'ouvrir un éventail. Et d'ouvrir le chemin, au fond. Oui. Au fond, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui me frappe dans ces dessins, c'est réellement la grande qualité du dessin. Moi, je suis photographe. Minot y a ajouté effectivement beaucoup de recherches. Claire Lemoine nous a permis de mettre en ordre un peu ce qu'on voulait faire. Mais je trouve que, voilà, il y a des pages, cette page-là, oui, si vous voulez, une page que je trouve formidable, c'est celle-là, voilà. Oui, donc là, c'est une page des dessins de Minot, c'est-à-dire à un moment, là, on est sur les Pyrénées, voilà, et elle avait décidé de faire des cartes, elle pourrait en parler mieux c'est que ça représente qui? Non, en fait, là, c'est assez drôle parce que, pour la petite histoire, il faisait très froid à Paris. Donc très froid dans l'atelier. Et je pensais à la météo, vraiment, je pensais à ça. Et je me suis dit, tiens, au fond, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un jeu de cartes, exactement comme un jeu de cartes de cette famille, sur la météo? Et donc, je me suis amusée à faire le brouillard, parce que la photographie... Parce que la photo d'avant, voilà, c'était ça. Des photos superbes. Voilà. J'ai commencé par me dire, tiens, on est dans le brouillard. C'était juste avant d'arriver sur Roncevaux. Voilà, c'est cette espèce de... Voilà, et c'est ça qui m'a donné envie à ce moment-là. D'échange entre et vous, Minot, qu'est-ce que dans les photos, qu'est-ce que vous retenez? Une photo, une idée? Alors, ce qu'il y a, c'est que... bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais par exemple... Une seule chose? C'est la relation entre la ligne d'horizon, c'est-à-dire d'ailleurs qui se déplace forcément suivant la hauteur dans la page. Donc cette situation de la ligne d'horizon avec une façon à la fois d'être complètement dans l'espace, donc complètement dans l'air ou dans l'eau. Enfin là, il s'agit de l'air, mais enfin c'est un petit peu pareil. Et puis, il y a toujours à un endroit quelque chose de l'humain. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite bassine quelque part, ou alors pour que les vaches puissent boire, ou alors il y aura... buvette, voilà, ou alors il y a une photographie ou des choses du quotidien. Par exemple, quelque chose François-Xavier Maigre, cet horizon, à un moment donné, très touchant dans le livre, il y a l'horizon du Mont-Saint-Michel qui se dégage. C'est la première fois que vous le voyez. Un Mortain. Oui. Comment vous réagissez à ce livre qui vit un pèlerinage, non pas au pas d'un âne, comme vous l'avez fait, mais un petit peu en prenant de la hauteur? Comment vous percevez ça? C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé dans ce voyage, c'était aussi la redécouverte du relief, les sensations de la terre, en fait. Parce qu'à Paris, on est toujours sur des trottoirs, du béton, des tunnels. Là, redécouvrir le contact avec l'humus, avec la terre et avec l'horizon. Mais là, dans ce livre-là, le fait de regarder, vous avez fait Saint-Jacques, le fait de regarder
le chemin d'en haut? Ça laisse songeur parce que c'est vrai qu'à pied, on réapprivoise les distances pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que d'aller d'un village à l'autre, c'est long. Et là, en fait, d'imaginer que les distances sont abolies et qu'on peut embrasser le chemin comme ça d'un seul regard, c'est vrai que ça laisse songeur. D'autant que nous, quand on marchait parfois et qu'on était sous la pluie toute la journée, on voyait passer les oiseaux, les avions, et on se disait mais qu'est-ce qu'on aimerait bien, là pour le coup, avoir des ailes d'archange et pouvoir survoler ce chemin et gagner du temps. Là, ça laisse rêveur. Un quart d'heure de vol, c'était une journée de marche de pèlerin. Ah oui, ah oui. Et c'est très émouvant de voir ces hommes et ces femmes marcher à des moments. Je me disais, mais moi, t'es là, toi, tu vas pas te fatiguer. C'est un spectacle absolument merveilleux. Il y a un endroit, d'ailleurs, vous représentez les pieds d'Hermès, des pieds ailés. Oui. Et puis alors, j'ai pensé, j'avais lu le livre de François-Xavier juste avant, et je me suis dit, tiens, j'imagine que le rêve, le fantasme du pèlerin, c'est d'avoir des pieds ailés pour marcher. Nicolas Ballet, il y a quelque chose qui est très frappant aussi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, c'est le silence de ce livre. Ce silence des paysages, etc. Est-ce que vous retrouvez ce silence de ce que vous avez vu dans ce monastère de Midelt? Il faudrait que je regarde un peu de loin comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre, mais surtout ce que je voulais dire, François-Xavier parlait du contact avec l'humus. Humus, c'est la racine du mot humilité aussi. Et ce que je trouve très intéressant dans ces photos, vues d'en haut, comme si on allait dans l'espace et qu'on voyait la Terre de très très loin, ça nous ramène aussi à notre petitesse. Et peut-être que c'est aussi la vocation profonde d'un pèlerinage que de nous ramener à cette humilité. C'est vrai que de les voir passer, c'est surtout en Espagne, vous qui avez fait à vélo, la Meseta, qui est quand même une grande plaine comme ça, et quand on voyait le matin, parce que c'est souvent le matin que ces pèlerins démarrent tôt, et on a ces petits bonhommes là comme ça alignés, c'est vraiment, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de monde parce qu'on voit, il y a certaines photos, on compte presque une moi j'ai dizaine. fait, c'est une période sur deuxième semaine de septembre, je crois, et oui, je dirais c'est Compostelle sur. Alors ça dépend parce il est saturé ce chemin. Saturé, non, quand même pas, mais c'est sans doute, certains le font par tronçon, alors on peut tomber à un moment sur un tronçon un peu encombré, mais on sent quand même, les pèlerins par exemple, cette machine fait du bruit, et certains étaient absolument je faisais attention à ça, à ne pas descendre trop bas pour ne pas les ennuyer, parce qu'on sent que certains étaient partis pour étaient sur la totalité du chemin. Et ça se voyait d'en haut, ceux qui faisaient par tronçon et ceux qui marchaient. Les marcheurs, les marcheurs. Oui. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de François-Xavier de sophistiqué dans cette approche extrêmement artistique, au fond, du pèlerinage, photographie, dessin, évocation, et puis la réalité de ce que vous nous avez décrit, qui est extrêmement, quand vous racontez votre scène là, dans le supermarché, que les gens remplissent leur coffre et vous êtes allé acheter vos 3 petites tranches de jambon parce que vous êtes simplifié pendant ce voyage. Je dirais, entre cette sophistication d'une approche et la réalité concrète d'un pèlerinage. Moi, je trouve que cette approche, au contraire, est très poétique parce que ça ressemble au chemin tel que Dieu doit le regarder quand il voit passer les pèlerins. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a une sorte. C'est comme ça que je l'avais. C'est intéressant en fait. C'est le pèlerinage vu du ciel. C'est le bon et voilà. Et on se dit que c'est ces pèlerins, ces marcheurs anonymes qui font tourner le monde. Il y a quelque chose de très. Je trouve que c'est un bel hommage au contraire. Et on retrouve en fait, on voit ces pèlerins mais comme des formes anonymes. Je trouve ça très beau parce que ça réconcilie aussi le chemin avec son histoire. Ces pèlerins, on ne sait pas s'ils sont de 2012 ou de 1984 ou de 2028. C'est des pèlerins sur un chemin. Et moi, je trouve ça très beau, au contraire. Regardez, moi, j'ai cette photo-là. Moi, je ne sais pas ce gars-là, si je le reverrai, mais c'était touchant de le voir. Là, on n'est pas loin de l'arrivée. C'est-à-dire, on voit un visage, on devine un visage rayonnant. Je ne sais pas qui c'est, mais si jamais cet homme existe quelque part, mais vraiment, cette photo est pour lui. Quoi. Vous êtes pris pour Dieu ? Hervé répond. Question minot, je suis plus modeste. Je lui ai toujours dit, tu es le bleu. Non, parce que là, François-Xavier a mis le doigt sur une forte ambition. C'est ce que je vous disais. Non, mais c'est magique. Si on peut avoir la chance de survoler ce chemin, et c'est parce que le chemin est quand même magnifique, c'est-à-dire arriver à Conques,
là, dans ce lieu qui est quand même végétal, désertique, et voir Conques au milieu, Larommieux Conques, c'est quand même, je ne sais pas si je suis Dieu, mais c'est sans doute lui qui a fait ça, oui, ça, oui. Minot, vous étiez quoi, Dieu, l'ange, l'archange? Moi non, j'étais le pèlerin avec mon crayon, mon bâton, et je peux vous dire que j'ai trimé sec. Hein. Oui, mais il y a quand même une... Non, j'étais sûre que j'étais pas une Dieu. contemplation quand même dans vos dessins. Effectivement, j'étais quand même dans le recueillement, j'étais beaucoup plus effectivement dans la prière, dans l'émerveillement, et puis surtout j'étais dans l'air. J'étais tout le temps dans l'air, j'étais complètement dans un autre élément. C'est-à-dire que c'était assez curieux parce qu'à la fois j'étais sur la terre, donc je devais m'imaginer que je marchais donc à pied avec les pas, avec les odeurs, avec les sensations, avec le fait de découvrir derrière un petit bosquet, un champignon que j'allais ramasser. J'ai fait un herbier avec toute la description de tout. J'ai rencontré des animaux, etc. Donc, mais à la fois, j'ai toujours été tout de suite happée quand même vers le cosmos, vers tout ce qui est aérien, donc malgré tout vers la prière, vers quand même le spirituel, la méditation. Et c'est là où c'était toujours un petit peu est-ce que je m'échappe ou est-ce qu'à ce moment-là je revais sur terre. C'est tout à fait. Merci Minot de ce mot, parce que c'est tout à fait le mot de la fin de ce beau débat. Est-ce que je m'échappe? Est-ce que je pars? Est-ce que je m'enfuis? Est-ce que je pars sur le chemin de Mont-Saint-Michel? Est-ce que je m'échappe au monastère? Et puis est-ce que je suis complètement incarné? Vous avez ce soir, vous nous avez emmenés très haut et en même temps visité le très bas et le très beau. Merci à tous les quatre de cette préparation, de ce chemin vers Noël, parce que c'était aussi ça, cette émission. Donc, au-dessus du chemin de Compostelle, Minot pour ses dessins et ses carnets, ses évocations, avec les photographies d'Hervé Tardy, les textes de Claire Lemoine, édition de La Martinière. Sur les traces de l'Archange, 450 km à pied jusqu'au Mont-Saint-Michel, chez Bayard, François-Xavier Maigre. Et puis, je dis d'abord frère Jean-Pierre, il n'est pas là, mais on pense beaucoup à lui. J'espère qu'il pourra d'ailleurs voir cette émission. Nicolas Ballet, donc journaliste qui est allé le retrouver là-bas, l'esprit de Tibérine au Seuil, un témoignage aussi bouleversant. 3 livres parmi d'autres, hein, nous en avons présenté beaucoup. Je vous remercie bien sûr de votre attention. Vous savez, vous pouvez toujours retrouver cette émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Je profite de cette dernière émission de l'année pour saluer tout spécialement l'équipe qui est là derrière, que vous ne voyez pas, réalisateurs, cadreurs, son, tous ceux qui ont préparé le plateau. J'en profite pour les saluer chaleureusement parce que sans eux, on ne serait pas là. Ils font un travail remarquable. On ne les voit pas. Merci. Et puis, à vous tous, un très très beau Noël, malgré tout, malgré ce climat morose. Un Noël d'espérance, de paix, de joie. Nous nous retrouvons en janvier. Bonsoir.